déclencherait à mon avis un pronostic comme ça, plus Chris que Paul. Mais nous allons voir, c'est parti. Et ben c'est parti, Première on va voir déjà les parades ripostes. Donc contre quelqu'un qui produit beaucoup, les parades ripostes sont extrêmement puissantes, puisqu'on vient interrompre son enchaînement et le surprendre. Mais on va voir si... Feinte également, ce qui sait bien faire Chris, c'est que ça fait déclencher Ra, ça touche en tête de la part de Paul. Pas forcément. Super de touche. Obstruction défensive de la part du rouge apparemment. Ouais, option défensive, il apparaît avec l'avant-bras. Ouais. Et pour moi ça devait être limite parce qu'il n'a pas vraiment l'air d'avoir senti. Oui, mais ce que je vois c'est effectivement il a fait une parade très haute. Il a monté sa garde au niveau de sa tête, sa main au niveau de sa tête. Ça peut être dangereux pour les mains. Ah oui d'accord, je vois ce que tu veux dire. Il a reculé là. Beaucoup de feintes de la part de Paul qui essaye de varier. Ah mais oui ça y est, je remets qui c'est Paul, mais oui en effet, voilà. Je vois tout à fait. J'avais pas vu en effet. Je remets le tireur. Ah voilà, Tir par ralenti, exemple, un exemple de ralenti. Et par contre il se fait prendre sur la jambe Je avant. sais pas s'il a touché là. Non, je pense que Chris n'a pas touché, mais par contre Paul lui a touché sur la jambe avant. Il manque un peu de conviction pour aller au bout de la touche au niveau de Chris. Oui, Chris est un tireur qui me frustre un peu à commenter parce que tu vois qu'il a un potentiel de ouf, qu'il est agile, qu'il est vif, qu'il a un beau regard, mais des fois il a ce petit côté nonchalant qui laisse traîner une jambe, et du coup là, ramène ta jambe, voilà, ça c'est mieux, ne te fais pas toucher comme tout à l'heure. Et elle est Paul, et là très belle anticipation, ça fait bien armé et tout, mais c'était dans l'idée. Il a une excellente vision, mais il manque soit de physique, soit effectivement de conviction, un peu comme tu disais, nonchalant. C'est peut-être le physique qui fait qu'il fatigue en fait assez rapidement. Ouais, je sais pas. Tir ralenti en jambe, ça ne passe pas. Ça touche par contre. Très beau celui-là en flanc avec un beau décalé. Et là, il se prend des touches, ça va être dur de remonter. Ouais, c'est ça. Allez Chris. Comme ça. Ah là ça touche en riposte. Ça retouche. Du coup je pense que c'était bien marqué. C'est bien paré. Fin en bas, voilà, fin de briser latéral extérieur en jambe, fin de la première reprise. Fin très utilisée et de plus en plus utilisée je trouve, c'est la fin de briser latéral extérieur. On feinte la touche en tête verticale et on vient toucher en jambe horizontale, ce qui fait deux changements de direction sur la même main et qui s'enchaînent très bien. Et du coup c'est extrêmement efficace. Et j'ai vu de plus en plus de tireurs faire ça. Et donc première reprise, je pense que Paul s'en est mieux sorti. Oui. Mais je pense pas de beaucoup. Je pense que Chris, il faut qu'il persévère, mais juste qu'il affirme son style et qu'il y aille. Ouais. Mais Chris, c'est vraiment un tireur que tu as envie de voir réussir parce que c'est un tireur qui est propre, qui est beau, qui est aérien. Et ça c'est cool quoi. Moi j'aime bien les tireurs aériens. C'est vrai que c'est toujours agréable à voir. C'est plus agréable que juste quelqu'un qui fait des latéraux extérieurs. Voilà, au moins il y a de la variation, au moins il y a des fentes arrière, il y a des sauts. Reproché par l'arbitre au tir rouge. Mais en fait, ce qui était reproché au tir rouge. Tu as raison, donc feinte, problème de zone de touche pour Chris. C'est le problème de quand on est très mobile, plus on bouge, plus c'est dur. Et si la cible bouge en plus, vous avez plus encore d'incertitude. Ça rend les choses encore plus compliquées. Et la précision demande forcément du physique. Donc si j'ai raison et que la physique est limite chez lui, ça pourrait expliquer le manque de précision. Mais très bien. Posez votre physique. C'est dommage, il aurait pu aller au bout. Ouais. Je suis en zone de touche, et surtout parce que la fente est insuffisante. Et du coup, elle ne permet pas de descendre assez bas. Et donc nous, on vient toucher trop haut. Ça fait des ralentis des deux côtés, ça cherche le médian. Ouais, la zone médiane qui est une zone difficile à esquiver et qui est une zone large, qui est très agréable. Pas la deuxième. C'est les fameuses séries. Paul. Il part avec le droit. Oui, voilà, obstruction défensive. Attention, j'ai un historique sur Chris, c'est déjà fait disqualifier pour avertissement pour obstruction défensive. C'était face à moi, je me rappelle bien. Ah d'accord. Et c'était sur la main armée ou sur la main non armée? C'était sur la main non armée. Ouais, parce que là j'ai l'impression qu'il est repris parce qu'il part avec sa main. main. En fait, sa main armée elle monte trop haut. Ouais, d'accord. Donc en fait, alors je sais plus du coup si c'était main armée qui monte trop haut ou main non armée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement obstruction défensive. Ça peut lui jouer les tours. Il faut qu'il ait une garde un peu plus stable, un peu plus au niveau de la garde. C'est-à-dire au niveau de la hanche. Ah, problème de gain. En effet, le gain qui s'est décroché tout de suite. Donc voilà, les tireurs peuvent lever la main s'il y a un souci. Et tout de suite, l'arbitre doit arrêter. Et on règle le petit souci, c'est pas grave, on met pause sur le chrono. Tout à fait.
Tant que c'est pas pour juste dire je suis fatigué, Oui. please. Mais encore que c'est autorisé aussi. Oui, c'est autorisé, Si c'est vraiment, vraiment grave. ça va En pas. général, ouais, ça va pas quoi. En général, ça mène à la disqualification. Et là, on Chacun a un son problème. tour, on a un problème d'équipe d'un côté bleu au niveau de la coiffe cette fois-ci. Là, il Ah a oui, accroché sa coiffe avec. Il était célèbre aux internationaux pour ce problème, ça me revient. Paul Oui, Bernard. on avait eu il avait eu d'énormes soucis de coiffe aux internationaux, tout à fait. C'est donc bien le scratch du casque qui pose problème. Oui, ou les coiffes qui sont trop lourdes pour le scratch. Enfin, En tous les cas, c'est la coiffe. Enfin, c'est d'adéquation. le casque du coup, Ouais. côté casque, parce qu'il n'y a pas eu de problème sur d'autres. Et la touche en tête très bien fait de la part de Sylvestre, de Chris. Les noms, prénoms, ça a toujours été un problème pour moi. Vous en entendrez d'autres, désolé. Ah oui, ça touche en jambe, c'est beau, avec une technique en tête, une technique en jambe. Allez Sylvestre, tu l'as. Non, Chris, j'y arrivé. Allez, Parce que là, Chris commence à être fatigué, il a Ouais. peut-être pas assez chauffé. Je sais On pas. sent qu'il est. Oh, une feinte de nonchalance, avec un retour en volte. Ouais, c'est ça, il essaye de faire tomber un petit peu l'adversaire dans une sorte de ouais, je suis nonchalant, mais en fait, non, je te regarde et tout de suite, je vais en coller une. Il y a des choses qui trahissent les signes de fatigue, on peut pas cacher. C'est la baisse des épaules. La baisse des épaules, la garde qui est molle, les appuis qui sont fixes. Et fin de la deuxième Et reprise. la tête qui balance également à droite, à gauche. Pour respirer, on voit que les tireurs ont chaud et le casque roule par terre pour Chris. Alors, pour ma part, alors, avantage. Les deux ont touché. Ouais, Je pense que Paul est Chris- toujours un petit peu. Alors je pense que Chris a repris le devant, mais du coup qui sont de nouveau à égalité, je dirais. D'accord, toi globalement. tu dirais plutôt une rivalité. Moi je pense que Paul est légèrement devant, mais ça va pas de beaucoup. On verra de toute manière, c'est les. Pour moi, tout va se C'est jouer les du coup juges. sur la troisième reprise, tant au physique que sur la technique. Ouais, il faut que Chris. Il a tout. C'est la dernière reprise de la journée. Il faut tout donner, sinon la compétition s'arrête et c'est Alors, il faut fini. tout donner, mais il faut pas aller à la bagarre non plus. C'est là le piège. C'est-à-dire que s'il se laisse emporter au niveau vitesse, il va dégrader la technique, il va faire des techniques pour rien. Il va se on a des remarques qu'on ne comprend pas. Ouais, de dos, c'est pas forcément Je suis facile. pas sûr, il a peut-être pas de remarques des jeux aussi. Et on est parti pour la troisième et dernière reprise, donc il faut tout donner pour Chris. C'est vrai que Paul est beaucoup plus dynamique sur ses appuis. Hein. Tous les tireurs qui ne tirent pas. Merci de rejoindre On le va gradin. tenter quelque chose, probablement de fulgurant. Ouais, Chris qui retombe dans son petit mouvement de ouais, on va se battre, on va pas se battre, qu'est-ce qu'on fait? Allez, viens. Pour feinter l'adversaire, le problème c'est qu'il est. Ouais, c'est. Le mouvement est confondu avec le mouvement de fatigue, et du coup, il n'y a pas assez d'énergie derrière pour faire l'explosivité nécessaire avec la technique correctement. Ça par contre c'était joli, une esquive en jambe, c'est une technique en jambe de Chris. Esquive sautée, Par exemple, de ralenti sur la jambe avant, ça ne passe pas. brisé qui est probablement développé devant. Le deuxième était plus joli. Et Paul qui essaie de Oh, pousser Chris. l'esquive sans sortir. Ouais. Il a essayé de pousser Chris en Tout à dehors de fait. la. Là il cherche à le pousser. Ouais, il cherche à toujours jouer, en mais train. non, il n'y arrivera pas. Chris. C'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège, de ne pas vouloir sortir à tout prix pour se prendre 3 touches. Ouais, puis il faudrait que. Moi, j'ai été Chris, je ne serais pas si confiant que ça sur. C'est la vrai, touche. oh, ça c'était joli. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, il a vu le début d'armée, mais comme Paul arme plus doucement que Chris, qui a tout de suite repris l'armée, il est arrivé en position d'armée en premier, et c'est lui qui a touché. C'est vrai. C'est très très bien fait. Ça esquive quand même, mais pour l'instant il a une posture tellement. Nonchalante. Oui, et C'est ça, hein, c'est terrible. Hein. ça veut dire que. Et Soit le il le fait ralenti qui- exprès, Il le fait exprès, il en joue beaucoup. il en joue, mais là il y a la fatigue qui vient se mélanger pour moi. Là, Ah. Ouais, moi, moi, je je vois suis ça en face, pas- j'en profite. Et là, la touche sur la tête, Ah, ça ne ça- pas toucher. Et attention. Ça a Le- touché en jambe juste avant le 3 appuis au sol. Ouais. Jeté. Les deux tireurs qui se. On sent que Chris a une tactique en tête. On sent que, encore un défaut d'équipement bleu au niveau de la coiffe toujours. On sent que Chris a une tactique en tête, qui cherche à faire des choses. Mais on sent aussi que le physique le freine. Clairement, c'est ce que je vois. En tout cas. Toi, c'est ce que tu ressens. Toi, t'as Il a vraiment. d'ailleurs Le... envoyé, sur qu'il est en train de respirer. Ouais, il respire, bah, il fait chaud. Ouais, non, mais- toute la journée. Oui, mais. Paul n'est pas du tout dans cette posture. Hmm. Ouais, peut-être. Il respire, mais il est sur ses appuis, il est dynamique. Et là, Chris qui est accroupi. Il y a pas mal de signes, ne trompe pas. Ouais, pour s'accroupir. En plus, faut pas. Hein, si vous êtes fatigué, ne vous accroupissez pas. Ça réduit votre cage thoracique. Ça vous compresse.
Donc, étendez-vous au maximum, utilisez tous vos poumons, oxygénez-vous au maximum dans ces cas-là. Après, dans les cas extrêmes, je crois qu'on a tendance à le faire. Ah oui, je sais bien qu'on a tendance à se rouler en boule et à tomber par terre. Je me meurs. Le mieux, c'est de marcher très doucement. Voilà. Dans une toute petite zone, comme ça. Et là, vous n'avez pas le droit de marcher. C'est toléré. Ah, c'est J'ai fait toléré quelques dans un petits pas stop. en rond. D'accord. Toléré. Et là, il y a un passage en zone note pour réparation de coiffe extrême Avec un ruban. Alors, avec un ruban extérieur. J'ai jamais vu ça. non plus. Mais il se trouve que, ben voilà, on en a marre que la coiffe se barre. Et du coup, c'est parti pour cette fin de troisième reprise. Il reste genre 10 secondes. On a fait tout ça pour 10 secondes. Mais c'est comme ça. À 10 secondes, il peut se passer pas mal de choses. Et la touche de Chris en tête. Et encore une fois en anticipation, il vient toucher la parade. Alors là, ça touche en flanc. Et c'est la fin. Top fin de la troisième reprise. Et ben, est-ce que Chris aura récupéré son retard? Ah, alors qu'on a un bruit strident dans l'assistance. Je ne sais pas ce que c'est. On attend plus d'informations. Est-ce que c'est une alerte? Est-ce qu'on a une alerte incendie? Est-ce qu'on a un souci? Je ne sais pas si vous l'entendez dans le chat. On cherche à récupérer des informations et des gens qui courent. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais si on nous annonce une alerte incendie, eh ben on va devoir sortir et couper le stream. Oui, vous l'entendez, hein, c'est désagréable. C'est très étrange comme alerte. Alors, comme ça vient de mourir. L'alerte est morte. Elle a rendu l'âme, la sirène. Bon, écoutez. Donc reprise supplémentaire sur l'arme numéro 1. Sur l'arme numéro 1, une reprise supplémentaire. Alors, entre Noé et Malik, Résultat sur l'arme numéro 2. il n'y a pas eu de... Attendez, on va juste vous faire les résultats sur l'air 2. Et déclaré vainqueur à l'unanimité le tireur rouge Chris Sylvestre. Voilà, donc Chris... Tout attend pour ma part. C'est-à-dire qu'il est resté plus propre. Ouais, il a touché. C'est bien ce qu'a fait Chris. Oui. Ici, il a réussi à se débrouiller. Malgré. Voilà. Suivant quand ils auront fini sur l'arme numéro 1, que c'est un assaut supplémentaire. Et fin donc de cet assaut